Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la face cachée du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Ceci est la partie 2 de cette vidéo. Si vous n'avez pas de base en crypto ou si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'abord de voir la partie 1. Vous allez apprendre plein de choses. Le lien est dans la description. Pour rappel, on avait parlé de Roger, notre personnage fictif qui avait lancé son propre shitcoin, qui était en réalité une sorte d'arnaque légale. Et bien dans cette vidéo, on va parler d'autres types d'arnaques légales qui j'espère ne le seront bientôt plus. Roger décide de recommencer, cette fois-ci en lançant plusieurs shitcoins d'un coup. Alors comme il connaît la méthode par cœur, ça va assez vite, il peut même payer des gens pour chiller à sa place, avec tout l'argent qu'il a accumulé. Mais petit bémol, cela ne marche plus. Les gens ne sont plus aussi crédules qu'avant, car il y a plein de gens comme Roger qui eux aussi ont créé leur shitcoin, puis qui ont dépouillé la caisse. Tout ceci fait que les gens qui ont acheté ce genre d'actifs spéculatifs en ont eu marre de se faire dépouiller la plupart du temps. En fait, les gens sont maintenant conscients des risques de mettre leur argent n'importe où, en particulier dans ce genre de projet assez foireux. Cela signifie que la vague des shitcoins est passée. Si aujourd'hui vous essayez de faire comme Roger, vous allez échouer pour cette raison-là, alors que cela aurait pu marcher un an avant, en 2021. Mais pour Roger, heureusement, il existe d'autres opportunités. En fait, les smart contracts ne se résument pas qu'au shitcoin. Il est possible de créer des projets beaucoup plus complexes. En fait, avec de l'imagination, tout est possible. Roger, dans son aventure, va tenter de faire d'autres jolis petits projets crypto. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'images de singes dans la blockchain qui se sont vendues déjà plusieurs milliers d'euros. Eh bien, c'est ce que l'on appelle des NFT. Pour faire simple, une collection de NFT, c'est un smart contract qui contient une base de données associant à chaque ID de la base de données une adresse, donc le propriétaire de chaque NFT, ainsi qu'un lien vers des données. La plupart du temps, ces données, ce sont juste des liens vers des images. Ainsi, chaque ligne est appelée un NFT. Pour information, NFT cela veut dire token non fongible. Cela veut dire que les différents tokens ne sont pas interchangeables. Par exemple, le token 2 et 3 ont des images différentes. Et du coup, ce n'est pas exactement la même chose. Contrairement au shitcoin traditionnel, où un Rogercoin a toujours la même valeur qu'un autre Rogercoin. Pour acheter un NFT, par exemple le numéro 3 de cette collection, et ainsi posséder cette magnifique image, il suffit juste de demander au propriétaire de cette adresse de nous le transférer, en échange d'une somme d'argent en crypto. Donc lors du transfert d'un NFT, l'adresse dont le token numéro 3 est juste changée en votre adresse, et c'est tout. Du coup, c'est vous qui possédez maintenant cette image de singe, et c'est gravé dans la blockchain. Youpi! Des plateformes comme OpenSea le font de manière automatique, elles permettent de lister ces NFT, les acheter et même en créer. En fait, ce sont juste des smart contracts qui font l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs pour faciliter le processus. Donc voici par exemple la collection NFT des CryptoPunks, avec 9999 NFT dedans, qui sont juste des images pixelisées de visages, d'ailleurs assez moches, on va pas se mentir, mais avec des prix dépassant votre salaire annuel. Ou encore les Bored Ape Yacht Club, qui sont juste des images de singes qui se vendent pour 500 000 € en moyenne. On peut voir que le volume de trade, donc la somme de tous les achats et ventes, est égal à 500 000 Ethers, soit plus d'1 milliard d'euros. Et si vous pensez que personne n'achète ces choses-là, détrompez-vous, il y a même des ventes à plusieurs centaines de milliers de dollars, quasiment toutes les heures. Bon, vous l'aurez compris, le problème c'est que c'est devenu un peu comme les tokens. En voyant certaines personnes qui ont pu acheter des NFT pour pas cher et les revendre pour des sommes totalement délirantes, notamment en 2017 ou en 2020, plein de gens se sont mis à acheter des images de tracteurs, des images de lapins et des images de choses bizarres en espérant faire un x10 ou même un x1000. Et c'est là que Roger, notre sniffer d'opportunités professionnelles, a réussi à sniffer l'opportunité. Il va créer sa propre collection de NFT et essayer de la vendre à tout le monde. Donc les méthodes ici sont les mêmes que pour les shitcoins, shilling, influenceurs, publicité, etc. Donc en général, les NFT se font sur le réseau Ethereum, et quand une collection NFT est lancée, en général, les prix de départ de chaque NFT sont situés entre 0,1 et 1 Ether. Donc au cours actuel, cela vaut entre 300 et 3000 $.
La plupart du temps au lancement, si le marketing a été bien fait, il y a un petit peu de hype, les gens achètent un petit peu, et du coup le floor price, donc le prix du NFT le moins cher de la collection, augmente légèrement. Et puis dans les jours qui suivent, les gens oublient le projet et passent à autre chose. Le cours plonge et ne remonte plus. Et oui, il y a vraiment des gens qui achètent ce genre de choses. Si quand on était petit, on nous avait dit qu'on pouvait faire du business en vendant des images de lapins, qui sont en plus très mal faits pour au moins 300 $, ça aurait influencé le choix de carrière de beaucoup de personnes. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est quasiment 100% des 300 $ qui vont directement dans la poche du vendeur, si ce n'est plus. Avec des collections de NFT de plusieurs milliers d'items en tout, si elles sont toutes vendues, cela peut rapporter littéralement des millions. Comme dit avant, les shitcoins et les NFT sont démodés. Seuls les gros projets qui se sont lancés plus tôt peuvent toujours survivre. Il faudra donc créer des projets et des smart contracts différents, et surtout plus complexes, pour attirer les gens et avoir leur confiance. Donc voici un exemple assez récent. Imaginez que vous ayez 100 € en Ether, et avec ces 100 €, vous pourrez acheter 100 tokens, nommés danger, au cours de 1 € en Ether pour un danger. Donc c'est bien, vous achetez donc 100 dangers. Et avec ces 100 dangers, vous pourrez acheter ce qu'on appelle une node, qui va vous donner 10 dangers par jour à vie sans condition. Et ces dangers que vous obtiendrez, vous pourrez les revendre pour des Ethers, donc de la vraie crypto, car 1 € en Ether est égal à un danger. Et d'ailleurs, le mot node est trompeur, car certaines personnes pensent que c'est un vrai nœud du réseau qui valide des transactions. Alors que non, pas du tout, ce sont juste des valeurs inscrites dans des smart contracts. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec une vraie node. En gros, vous payez 100 € et vous pouvez retirer 10 € par jour à vie, soit 3650 € par an, soit un revenu de 3750% annuel. Vous avez donc un investissement qui permet de doubler votre mise en seulement 10 jours, contre le livret A qui le fera en 70 ans. N'est-ce pas merveilleux? Vous pourrez gagner un revenu passif à vie, vous libérer de votre job pourri, et même acheter une Lamborghini. Et tout ça, c'est juste un programme que vous pourrez coder dans n'importe quel langage, notamment en Solidity. Bon, trêve de bavardage, je pense que vous avez vu la douille. À votre avis, d'où viennent les 10 dangers que vous recevez tous les jours? Eh bien c'est simple, hein, elles ne viennent jamais de nulle part, ça vient tout simplement des 100 précédents dangers que vous et d'autres personnes avez investis pour acheter une node, tout simplement. Donc au début les cours explosent car les gens achètent plein de dangers pour acheter plein de nodes, sauf que les dangers ne sont pas vendus directement. En fait elles sont transformées en nodes, ce qui fait que le cours monte massivement car il n'y a quasiment que des achats et très peu de ventes. Puis après le cours descend, puis s'effondre car les gens qui ont des nodes reçoivent des dangers tous les jours, qu'elles vendent pour prendre leurs gains. C'est juste une énorme pyramide de Ponzi déguisée où vos gains ne proviennent pas de la valeur créée mais plutôt des investissements des autres. Ainsi, plus vous êtes les premiers à acheter des nodes, plus vous allez faire d'argent. Donc l'intérêt de faire des choses plus compliquées que des tokens simples, c'est que cela apporte plus de confiance. En fait, ce n'est plus un token simple qui va pumper, puis après qui va dumper, c'est un système plus compliqué qui va vous rapporter de l'argent à vie. Et comme c'est perçu comme plus compliqué, alors cela a plus de légitimité et les gens ont beaucoup plus confiance. Alors attention, comme dit avant, les shitcoins, les NFT et les nodes ne sont pas directement des arnaques au sens strict, surtout si tout est clair et tout est précisé depuis le début, d'autant qu'il n'y a pas de rug pull et de mensonges. Mais ne vous inquiétez pas, dans la blockchain, tout est vraiment permis. En fait, il est très facilement possible de faire des vraies arnaques. Il y en a plein des plus débiles aux plus sophistiqués, comme par exemple des escrocs sur Discord et Telegram en message privé qui vous demandent votre clé privée pour vous soi-disant donner de l'argent. Donc ça a été fait des milliers de fois, vous n'imaginez même pas. Maintenant ce sont plutôt des bots qui s'y collent. Des gens qui créent de faux tokens avec les mêmes noms que des vrais tokens déjà connus. Seule l'adresse du smart contract sera différente. Les gens achètent le faux token en pensant acheter le vrai, et du coup le voleur récupère votre mise de départ et disparaît. C'est un peu comme si on vous faisait acheter un métal qui ressemble à peu près à de l'or, à prix d'or, mais sans que cela ne soit de l'or. Et après le vendeur disparaît avec la caisse tout simplement.
Mais une de mes arnaques préférées, c'est l'arnaque des faux boutons. Si jamais vous voulez vous former en crypto, vous devez absolument la connaître car elle est très dangereuse et vous pourrez potentiellement vous faire avoir sans vous en rendre compte. En fait, elle se déroule en 4 étapes. Donc déjà de 1, vous créez un token tout simple qu'on va nommer arnaque. Vous en donnez à plein de victimes gratuitement, disons 1 trillion de tokens, autant pas se gêner. Et puis quand la victime ira sur le site web du token, eh bien vous écrivrez que les tokens arnaque que la victime possède valent on va dire 100 000 € en tout, et que la victime en a reçu comme cadeau de bienvenue. Et bien évidemment juste à côté vous mettez un énorme bouton pour vendre ces tokens et empocher les 100 000 € instantanément. Donc les gens commencent naturellement à vendre, sauf que le bouton pour vendre ne fait pas que vendre, mais pille votre portefeuille crypto en leur donnant l'accès à toutes vos cryptos, sans vous donner les 100 000 € évidemment, sinon c'est pas drôle. Et une fois que la transaction a été enclenchée, il n'y a pas de retour en arrière. Le but final, c'est juste que l'étape 4 soit exécutée, c'est-à-dire de vous faire cliquer sur un bouton et de confirmer la transaction. L'étape 1, 2 et 3 sont plus là pour vous mettre en confiance. Il est possible d'inventer d'autres histoires. Donc pour se protéger, il faut juste regarder ce qu'il y a dans la transaction à exécuter, avant de la confirmer. Ici par exemple, on vous demande l'accès à une autre crypto qui, elle, contrairement au token arnaque, a vraiment de la valeur. Dans les cryptos, il faut être très rapide. Quand quelqu'un crée un projet innovant ou une arnaque innovante et se fait beaucoup d'argent, il y a directement dans les jours suivants des forks de ce projet qui apparaissent, c'est-à-dire des dizaines de gens qui se ruent directement sur la blockchain pour faire des copies de ce projet et espérer devenir riches. Après tout, quand quelque chose marche, il suffit juste de le répliquer. C'est valable partout sur internet et surtout dans la vraie vie. La majorité des gens dans le monde des cryptos sont devenus fous par l'espoir d'un gain d'argent facile. Les manipulateurs l'ont bien compris. En fait, le but est de pousser les gens naïfs à acheter des produits sans aucune valeur, en leur sous-entendant que ces mêmes produits feront un x10, alors qu'en fait c'est basé à 100% sur de la spéculation, et que le x10 deviendra que très rarement. Après avoir vu tout ça, vous vous dites peut-être que les cryptos c'est de l'arnaque et ça ne sert à rien. Alors en ce moment oui, le monde des cryptos est un énorme casino. Le problème c'est que c'est très mal utilisé par les spéculateurs. Tous les smart contracts ne sont pas de simples tokens qui ne servent à rien. Il y a plein d'autres projets dans les cryptos qui eux servent vraiment à quelque chose et apportent de la vraie valeur. Par exemple, grâce aux smart contracts, vous pourrez automatiser et sécuriser le monde de la finance traditionnelle, sans intermédiaire car tout est régi par des smart contracts, qui sont sécurisés par des centaines de milliers de nœuds du réseau. Plus besoin de banquiers, plus besoin de brokers, etc. Vous pourrez faire des smart contracts pour des prêts d'argent, des trades d'actifs financiers, la création d'actions, d'obligations, de produits dérivés, etc. Tout est également transparent. Les élites de ce monde ne pourront plus cacher le fait qu'ils s'impriment de l'argent pour eux et pas pour vous. Et pour le coup, ces gens-là ont vraiment des Lamborghini et des villas. Certains smart contracts, comme les fameux NFT, permettent d'assigner des titres de propriété à certains objets. Par exemple, pour vous prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette œuvre d'art, qui est stockée dans un musée, vous devez posséder le NFT de l'œuvre en question, qui provient de la collection officielle du musée, qui est impossible à fake. Un autre cas utile, c'est le fait d'utiliser sa clé privée comme méthode d'authentification sur un site web. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un email, un mot de passe et de s'embêter à créer des comptes. Vous pourrez directement vous connecter avec votre clé privée en cliquant sur un simple bouton, ce qui est 10 fois plus pratique. Donc comme dans tout, il y a des utilisations pratiques et des utilisations spéculatives. C'est toujours le cas quand une nouvelle technologie apparaît. Roger a réussi à gagner de l'argent avec ses projets crypto qui pour certains étaient illégaux. Cependant, ce n'est pas encore fini, il y a 3 problèmes qui vont se poser. Donc déjà, ce que Roger a fait, ce n'est pas toujours légal. Alors bien que la finance des crypto-monnaies est dérégulée, il y a déjà eu des arrestations pour des escroqueries. Et pas qu'une seule. D'ailleurs, n'oubliez pas ce qu'on a dit avant, les transactions dans la blockchain, elles sont publiques. L'adresse qui possède toutes les cryptos est également publique. Et si on arrive à la relier avec l'identité de Roger, alors les carottes sont cuites.
Deuxième souci, comment Roger va-t-il convertir des sommes de crypto-monnaies vers ses comptes bancaires? Alors en effet, pour le moment, il n'est pas possible de payer grand-chose de la vie courante en crypto-monnaie. Il n'est pas possible de faire ses courses, ni acheter à manger, payer son appartement ou encore sa voiture, même si cela devient de moins en moins vrai avec le temps, notamment avec les cartes de crédit crypto qui se démocratisent, mais on n'y est pas encore. Donc s'il y arrive, non seulement le banquier va lui demander d'où vient tout cet argent, mais en plus il saura faire la liaison entre l'adresse crypto et le compte bancaire, ce qui va le désanonymiser, sans parler du fisc qui va également réclamer sa part. Donc pour info, quand vous convertissez vos cryptos en euros, en France vous devez payer 30% de vos gains nets à l'État français. Troisième et dernier problème, les BNB, les Ethers sont des actifs très volatiles. Roger peut perdre ou gagner 20% de son capital en quelques heures, ce qui est rare avec les monnaies comme l'euro ou le dollar, ou dans une moindre mesure les actions, même si en ce moment c'est discutable. Du coup la question c'est comment se protéger de la volatilité du marché, le temps de convertir ces cryptos en euros. Pour répondre à la dernière question, c'est assez simple, il faudra convertir ces BNB dans d'autres crypto-monnaies comme l'USDT, l'USDC ou encore le DAI. Ce sont des crypto-monnaies un peu spéciales, elles sont disponibles sur Ethereum et sur la BSC sous forme de smart contract et elles sont indexées sur le dollar, c'est-à-dire que un de ces tokens USDT, USDC ou encore DAI est égal à 1 dollar dans la vraie vie grâce à l'algorithme des smart contracts qui garantit la parité de 1 dollar est égal à un token. Alors de préférence, c'est mieux de prendre le DAI car il existe des fonctions pour bloquer votre argent sur les tokens USDT et USDB. En fait, rappelez-vous que ce sont que des smart contracts et rien d'autre, et que donc on peut implémenter une fonction pour blacklister certaines adresses. Du coup, c'est assez simple de convertir, il suffit juste de passer par un échangeur décentralisé qu'on appelle un DEX. Ce sont des smart contracts qui échangent des tokens de manière sécurisée dans la blockchain de façon automatique sans intermédiaire contre d'autres tokens. Passons au plus important, Roger se demande, alors comme la blockchain est transparente, est-ce qu'il y a quand même un moyen de rendre anonyme ces cryptos? Eh bien la réponse est oui, mais partiellement. En fait, certains smart contracts appelés mixeurs peuvent rendre anonymes des cryptos. Alors comment cela fonctionne? Roger envoie par exemple 10 Ethers sur un smart contract, on va dire à 15h10 par exemple, on verra pourquoi. Après, une fois l'envoi effectué, on donnera à Roger une sorte de code secret à garder secrètement. En fait, c'est ce code secret qui contient l'information qui prouve que vous avez mis 10 Ethers dans le contrat. Sauf que Roger n'a pas été le seul à le faire. Il y a des milliers d'autres petits malins comme Roger qui ont eu exactement la même idée. Ainsi, ils sont des centaines à avoir envoyé des sommes, parfois différentes, à la même adresse, à des intervalles de temps différents. Donc maintenant, on va dire que l'adresse du contrat contient environ 1000 Ethers, qui est la somme de tout ce qui était envoyé par les petits malins comme Roger, plus Roger lui-même. Donc maintenant, Roger, pour retrouver ces 10 Ethers, il va créer une autre adresse qui n'a absolument aucun lien avec la précédente qu'il a utilisée pour envoyer les 10 Ethers sur le smart contract. Alors je précise qu'il peut en générer une très facilement depuis zéro en cliquant sur un simple bouton, c'est vraiment pas ça qui va poser problème. Et du coup, avec cette adresse, il va juste demander au smart contract de retirer les 10 Ethers qu'il avait envoyés au début, avec le code secret qu'on lui a donné au début, pour être sûr que c'est bien lui qui avait mis les 10 Ethers au début. Et là, c'est tout, mission accomplie, personne ne saura que c'est Roger. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y aura absolument aucun lien avec la première adresse et la deuxième adresse. De plus, beaucoup d'autres personnes ont également retiré de l'argent au milieu, ce qui va rendre Roger beaucoup plus difficile à désanonymiser. Roger est tout content, il va pouvoir tout rendre anonyme. Mais juste avant de cliquer sur le bouton pour retirer l'argent, on lui dit de faire très attention. Alors pourquoi ça? En fait, en cybersécurité, on a ce qu'on appelle l'attaque par corrélation, qui permet de corréler et de relier différents événements qui pourraient avoir un lien. En appliquant l'exemple des smart contracts ici, si Roger a mis 10 Ethers à 15h10 et ressort sur une autre adresse exactement la même somme, c'est-à-dire 10 Ethers à 15h12, alors il y aura probablement un rapprochement évident qui pourra être fait avec les deux adresses, et cela pourra donc désanonymiser Roger. Par contre, s'il ressort un Ether à 19h aujourd'hui, puis après un Ether demain à 18h, un Ether après demain à 12h30, etc.,
Sachant qu'en même temps, il n'est pas le seul à avoir mis de l'argent sur ce contrat, il y a d'autres personnes qui ont mis de l'argent et qui retirent petit à petit leurs gains pendant ces périodes de temps. Bah là, il faudra faire appel à des méthodes beaucoup plus avancées pour pouvoir tenter de désanonymiser les transactions. Un smart contract de ce type s'appelle un mixeur. L'objectif, c'est de mixer l'argent qui a été envoyé par les différentes personnes pour pouvoir l'anonymiser. Une fois que l'adresse a été anonymisée entre gros guillemets, il ne manque plus que de le convertir en euros. Donc le plus simple, ce sera d'échanger un virement bancaire contre de la crypto en faisant appel à un ami. Le problème, c'est que déjà Roger n'a pas d'amis, et puis personne n'est prêt à lui envoyer de l'argent. C'est surtout très risqué, et la personne pourra être complice de cybercriminalité. Donc la seule façon de le faire, c'est d'envoyer de l'argent sur des exchanges centralisés, c'est-à-dire sur des sites qui gèrent les achats, le trading et les retraits de vos cryptos à votre place. Et ainsi par ailleurs également votre clé privée, ce qui fait que vous ne contrôlez plus vraiment vos fonds. En fait, le but de ce genre d'exchange est de simplifier au maximum l'adoption des crypto-monnaies. Ça marche un peu comme un compte bancaire, mais si votre argent c'est vos cryptos. Alors vous en connaissez peut-être quelques-uns, il y a Coinbase, il y a Crypto.com, il y a Binance, il y a Kraken, etc. Il suffit de se créer un compte, de vérifier son identité, c'est obligatoire pour tous les sites, et c'est tout. On peut gérer ses cryptos par l'intermédiaire du site, les trader avec peu de frais, etc. etc. Et c'est là que l'étape de mixage est très importante, car Roger avait vérifié son identité. S'il n'avait pas mixé ses cryptos avant, il juste suffi de demander à l'exchange quelle personne a transféré avec telle adresse sur l'exchange, et les enquêteurs auront l'identité de Roger. Alors attention, en pratique ce n'est pas non plus si simple, les exchanges peuvent également détecter que votre adresse est liée à un mixeur de crypto. Et donc bloquer vos fonds sur leur site sans que vous puissiez les transférer sur votre compte bancaire en vous demandant d'où vient tout cet argent. Et du coup, la procédure reste très heureusement quasiment impossible pour les pirates. Dernière méthode qui est l'alternative au mixeur, il est possible d'utiliser le Monero, qui est une crypto dans une blockchain opaque. Cela signifie que personne ne peut voir ce qu'il y a dans la blockchain. Les transactions sont masquées, et donc la crypto est quasiment à 100% anonyme. Mais le problème, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est que beaucoup d'exchanges n'acceptent tout simplement pas le Monero, car c'est réputé, et à raison d'ailleurs, pour du trafic de drogue, pour du trafic d'armes, pour du trafic d'enfants, et tous les transferts illicites que vous pouvez imaginer à cause de l'anonymat qu'offre le Monero. Du coup, il sera beaucoup plus compliqué de faire convertir ces Monero en argent de la vie de tous les jours, ce qui est d'ailleurs complètement normal. D'ailleurs, sur des sites illégaux dans le dark web, le Bitcoin n'est même plus accepté, car facilement traçable. Seul le Monero est disponible comme moyen de paiement. Cependant, grâce à des bridges qui sont des sites internet centralisés et non des smart contracts, il sera possible d'échanger ces cryptos sur une blockchain dans une autre blockchain, par exemple des Ethers ou des Bitcoins contre des Monero et inversement. Mais le problème, c'est que ce sont des bridges centralisés qui eux aussi peuvent geler les fonds de Roger s'il y a une activité suspecte. Donc en pratique, ce n'est pas du tout une bonne solution. On en revient donc au problème des exchanges centralisés comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Cette série de vidéos est maintenant terminée, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Pour aller plus loin, je mettrai 2 ou 3 liens dans la description pour se former sur les smart contracts et la blockchain. C'est vraiment très intéressant et pas si difficile que ce que l'on pense. Dans la prochaine vidéo, on va analyser ensemble un générateur de virus. Il y aura enfin de la pratique.